Europe 1. L'international et vous, François Clémenceau, depuis Sydney en Australie, Emmanuel Macron veut bâtir avec cet immense pays du Pacifique un partenariat stratégique, c'est ce qu'il dit. Mais de quoi s'agit-il au juste ? En fait, cette idée, elle n'est pas nouvelle, mais c'est vrai qu'elle a gagné en vitalité depuis que la diplomatie de François Hollande et de Jean-Yves Le Drian, à l'époque ministre de la Défense, ont compris que l'Australie avait besoin de se sentir plus en sécurité dans son périmètre. C'était l'époque, vous vous en rappelez, du pivot vers l'Asie de Barack Obama pour contenir l'expansionnisme chinois. Les Américains, à l'époque, ont renforcé leur coopération militaire avec l'Australie et de son côté, la France a réussi à signer la livraison de 12 sous-marins de nouvelle génération, un contrat inespéré dans la mesure où les Japonais et les Allemands étaient les mieux placés. Mais ce n'est pas non plus un hasard parce que la France comprend d'autant mieux les besoins en sécurité de l'Australie qu'elle est aux premières loges de ce qui se passe dans cette région. De Djibouti à Mayotte, puis de la Nouvelle-Calédonie à la Polynésie, la France est présente géographiquement, économiquement, militairement, certes pas au niveau de la 7e flotte américaine, mais comme un auxiliaire stratégique. François, au-delà de ce contrat des sous-marins, que propose Emmanuel Macron pour aller plus loin ? L'idée, c'est de nouer progressivement une relation à trois, France, Australie, Inde, et plus tard, pourquoi pas avec le Japon, pour partager ensemble du renseignement, des bases navales, pour naviguer ensemble, pour garantir le libre accès des voies maritimes dans des zones où la Chine ne cesse d'étendre ses tentacules, de lutter ensemble contre le terrorisme islamiste de Daesh, qui s'installe en Asie, contre les trafics et le piratage aussi. Bref, de rassurer ces grandes puissances, non seulement face à la Chine, mais aussi face à Donald Trump, qui n'apparaît pas suffisamment fiable aux yeux des Australiens et des Japonais. Les sous-marins ne sont qu'un début, même s'il y en a pour 30 milliards d'euros et pour 50 ans de coopération, mais juste un chiffre pour comprendre ce nouvel environnement. À l'horizon 2030, plus de la moitié des sous-marins et des bâtiments de guerre dans le monde patrouilleront dans cette zone Indo-Pacifique. François, dites-moi, l'Australie peut être un allié dans d'autres domaines ? Oui, et en priorité sur le sujet clé de la lutte contre le réchauffement climatique. La plupart des pays de la région sont menacés, vous le savez, par la montée des eaux. On sait qu'à terme, ce phénomène produira des migrations sans précédent. Depuis la COP21, la France est en première ligne, l'Australie aussi. Les deux pays vont associer chercheurs et industrie pour limiter au maximum la menace. Et cela fait partie des plans stratégiques et de défense. Ça oblige à des alliances. Autant dire que ce genre de voyage n'est pas inutile, bien au contraire.